Il me lance un cri déchirant qui m'arrache à toute distraction et m'écrase contre la vérité la plus brute. Je n'ai pas le droit de me perdre dans des pensées inutiles, je n'ai pas la permission de fuir vers des distractions lâches, parce que cet instant est un champ de feu où tout se joue et où il n'existe aucun refuge possible. On ne me parle pas avec douceur, on me secoue avec violence, on me bouscule avec fureur, on me réveille à coups, parce que ce qui paraissait une simple inquiétude cachée dans ma poitrine est en réalité la force sauvage de l'esprit qui me pousse avec une intensité insupportable. Ce qui brûle en moi n'est pas une anxiété ordinaire, ce n'est pas une simple nervosité passagère, ce n'est pas une insomnie innocente. C'est un brasier qui me calcine les entrailles, c'est un feu qui m'empêche de dormir, c'est un fracas qui me traverse de haut en bas comme si mon corps était une prison qui ne supportait plus la pression du divin. Cette sensation incandescente qui brûle mes os est un avertissement brutal. Quelque chose d'invisible rôde autour de moi, quelque chose de sombre et affamé me guette, quelque chose glisse tout près avec l'intention de m'enfermer comme une proie sans défense. Je ne peux pas me mentir en disant que ce sont des illusions, parce que ce que je ressens est trop fort, trop réel, trop écrasant pour que ce soit inventé. On m'ordonne d'ouvrir les yeux, même s'ils me brûlent, même si je veux les fermer, même si l'obscurité m'écrase. On m'exige d'être éveillé parce que ce n'est pas un jeu ni une répétition, c'est la seule scène où ma foi est mise à l'épreuve avec violence. On m'arrache le bandeau que moi-même j'avais posé avec peur, avec confort et résignation. L'esprit ne me murmure pas, l'esprit me secoue comme un tremblement de terre, me frappe comme une tempête qui ne prévient pas, me traverse comme un éclair qui ne demande pas la permission. On m'oblige à reconnaître que je ne suis pas seul, que même si l'ombre veut engloutir ma maison et m'enchaîner, j'ai un pouvoir qui ne vient pas de moi, un pouvoir qui ne naît pas de ma chair fragile ni de mon esprit épuisé. Ma foi, cette étincelle que tant de fois j'ai voulu éteindre, est la clé ardente qui ouvre le miracle qui m'attendait avant même que je puisse l'imaginer. On me répète avec violence de ne pas faire confiance à ma force misérable, parce que ma force est poussière, est terre, est néant, et que ce qui m'entoure est brutal, féroce, monstrueux. On ne m'autorise pas à croire en ma propre pensée, parce que ma pensée me ment, me distrait, me trompe comme une traîtresse déguisée en allié. La pression que je ressens à l'aube n'est pas un caprice, ce n'est pas une insomnie banale, ce n'est pas une simple fatigue, c'est une cloche de guerre qui résonne sans arrêt au fond de ma poitrine. Chaque battement est un tambour qui annonce la bataille. Chaque respiration est un avertissement que l'ennemi foule déjà ma porte. L'ardeur qui brûle mon estomac est un signal d'alarme, une marque invisible qui me crie que je dois me réveiller maintenant, sans excuse, sans pause, sans pitié pour mon confort. L'air même que je respire est chargé de tension, les murs même de ma chambre semblent m'épier, le sol sous mes pieds tremble comme s'il savait que quelque chose de sombre veut m'attraper. On me crie que je ne suis pas une victime faible ni une créature abandonnée. On me crie d'ouvrir les yeux avec violence et de voir que l'esprit est en train de briser les chaînes invisibles qui m'entourent. On me fait trembler jusqu'aux os, parce que la secousse n'est pas douce, elle est impitoyable, elle est rugissement de lionne arrachant son petit du feu. L'esprit me jette hors de mon propre mensonge, me relève des cendres où je me vautrais, me secoue du confort pourri qui me tuait lentement. Il ne s'agit pas de tranquillité, il s'agit de guerre. Il ne s'agit pas de calme, il s'agit de feu. Il ne s'agit pas de confort, il s'agit de survie spirituelle. Tout ce que je ressens est exagéré, est écrasant, est trop fort pour l'ignorer, parce que la voix qui m'appelle n'est pas une option, c'est un ordre. Je ne peux pas me cacher, je ne peux pas fuir, je ne peux pas faire semblant de ne pas entendre, parce que le rugissement traverse mes oreilles et résonne dans ma poitrine comme un marteau infatigable. Je suis au centre d'un tremblement de terre invisible. Je suis au milieu d'un champ de bataille qu'on ne voit pas, mais qui m'arrache larmes et sueur. Je suis emporté par une tempête de feu qui ne tue pas, mais qui brûle tout ce qui est faux, tout ce qui est faible, tout ce qui est pourri en moi. Je ne peux pas l'arrêter, je ne peux pas le retenir, je ne peux pas le déguiser, je peux seulement supporter l'intensité insupportable de cette voix qui m'ordonne de me réveiller. Ce qui brûle en moi n'est pas faiblesse, c'est signe, c'est marque, c'est poussée. On me rappelle à coup que ma foi est la seule clé qui ouvrira la porte de ce qui m'attendait. Cette foi qui paraissait morte, qui paraissait éteinte, qui paraissait cendre inutile, soudain se révèle comme une étincelle explosive capable d'allumer des brasiers entiers. Ma foi est le fil avec lequel je tranche l'obscurité, ma foi est la lance avec laquelle je transperce l'ennemi, ma foi est le marteau avec lequel je détruis les chaînes qui veulent m'enserrer.
Tout ce que je ressens dans ma peau, dans mes os et dans mes entrailles n'est pas un hasard, n'est pas normal, n'est pas humain. C'est le divin qui pousse avec fureur pour m'arracher au confort assassin qui me tenait à moitié morte. C'est un appel brutal, c'est un ordre sans appel, c'est une voix sans repos qui m'exige d'être éveillé même si ça me fait mal, même si ça me fait saigner, même si ça me brûle. On me révèle avec violence que rien de ce que j'ai traversé n'a été une coïncidence insignifiante ni une erreur isolée, mais bien un tissu monstrueux et démesuré de préparation, conçu avec une précision brutale. Chaque larme qui m'a brûlé le visage comme un acide en fusion n'a pas été un déchet inutile. Chaque désert qui a ouvert ma peau comme un couteau impitoyable n'a pas été un abandon misérable. Chaque épreuve qui m'a écrasé jusqu'à m'ôter le souffle n'a pas été un châtiment cruel. Tout faisait partie d'un feu qui m'a façonné comme un métal incandescent frappé par un marteau infini. J'ai été jeté encore et encore dans des fours invisibles, et dans chaque four ma chair s'est brisée, mon esprit s'est fracturé, mon âme s'est agitée comme une tempête, mais tandis que je criais en pensant mourir, je me purifiais dans une fureur incalculable. À chaque chute, je me suis imaginé détruite, mais à chaque chute je me reconstruisais. Dans chaque défaite, je croyais tout perdre, mais dans chaque défaite on arrachait ce qui était pourri, inutile, fragile. Rien n'a été improvisé. Rien n'a échappé à l'orchestre brûlant qui marquait chaque pas de mon chemin avec une exactitude féroce. Tandis que je suppliais des réponses rapides, que je me tordais au sol demandant un soulagement immédiat, que je me débattais comme une créature désespérée réclamant de l'eau en plein désert, le divin tenait des horloges invisibles qui ne faillaient jamais, des engrenages célestes qui tournaient sans cesse, attendant la seconde précise où mon miracle devait éclater comme une explosion incontrôlable. J'ai voulu forcer les portes à coups de poing, j'ai voulu courir avec désespoir, j'ai voulu briser les cadenas avec mes ongles ensanglantés, mais il ne m'a pas été permis de le faire car j'aurais détruit mon propre destin avec mes élans insensés. Le temps divin ne m'a pas consulté, il ne m'a pas demandé la permission, il ne s'est pas adapté à mes caprices, il m'a contrainte à attendre des aubes interminables, m'a assise dans des couloirs de silence, m'a attaché à des chaises de patience insupportables, m'a enterré dans des sables de retard qui semblaient éternels. Et tandis que je maudissais l'attente, cette attente me construisait comme une colonne impossible à briser. J'ai été travaillé comme une potière qui serre l'argile avec ses mains infatigables, j'ai été tourné encore et encore autour de roues implacables qui ne s'arrêtent jamais, j'ai été pressé, plié, étiré, écrasé, jusqu'à ce que ma forme ancienne se réduise en morceaux et que de mes restes naisse une figure plus forte, plus vaste, plus préparée. J'ai été plongé dans des mers de douleur, jeté dans des cavernes de solitude, transpercé par les épines de la trahison, et pourtant chaque cicatrice est devenue un sceau, chaque blessure s'est transformée en marque brûlante de formation. Rien de ce que j'ai souffert n'a été perdu. Rien de ce que j'ai pleuré n'a été gaspillé. Tout faisait partie d'un dessein impossible à comprendre avec des yeux humains. La précision a été si extrême que chaque seconde de mon agonie était calculée comme une pièce d'un plan démesuré. Des illusions fausses m'ont été arrachées au moment exact, des chemins pourris m'ont été fermés à l'heure précise, des liens nocifs ont été brisés à la saison déterminée. Tandis que je criais en croyant que c'était destruction, c'était perfection. Tandis que je gémissais en croyant que c'était abandon, c'était préparation. Tandis que je me pliais en croyant que c'était la fin, c'était le commencement. Je comprends que j'ai été poussé à la limite, non pas une fois mais des milliers. J'ai été pressé jusqu'à saigner de l'intérieur, soulevé et rejeté comme une poupée brisée, dépouillé de mes sécurités, arraché à mes routines, dénudé de mes masques et tout cela pour qu'il ne reste que le réel, le solide, ce qui pouvait supporter la charge démesurée qui allait venir. Je n'ai pas été laissé à la dérive. J'ai été façonné dans des ateliers invisibles où chaque coup me transformait. J'ai été converti en guerrière par le feu, taillé comme un diamant avec les outils de la douleur, accordé comme une corde d'instrument vibrant au bord de la rupture, mais sans jamais rompre. Le temps divin n'a pas été doux avec moi, il a été brutal. Le temps divin n'a pas été lent par négligence, il a été exact avec violence. Chaque retard a été une correction, chaque attente une chirurgie, chaque silence un marteau perçant mes os. J'ai voulu accélérer, j'ai voulu courir, j'ai voulu obtenir en quelques minutes ce qui était écrit pour des années, mais le plan n'a pas cédé à mes hurlements. J'ai été obligé de comprendre que mes précipitations sont des ordures, que mon impatience est un poison, que mon désespoir est une cécité. Le temps divin ne se plie pas à mon anxiété, il me plie moi jusqu'à me briser, il me fracture pour me refaire,
Il me plie encore jusqu'à me rendre méconnaissable, mais nouvelle, prête, solide. À présent je comprends que chaque instant insupportable a été un ciseau. Je comprends que chaque nuit interminable a été un feu. Je comprends que chaque absence douloureuse a été un marteau. Je comprends que chaque larme brûlante a été une eau qui modelait ma forme. Il n'a pas existé une seule heure perdue, pas un seul jour jeté à la poubelle, pas un seul pas inutile. Tout faisait partie d'un processus impossible à accélérer. La perfection ne s'improvise pas, la préparation ne se fabrique pas en quelques minutes, la force ne s'invente pas d'un coup. J'ai été préparé avec excès, avec exagération, avec brutalité, parce que ce qui vient exige une structure qu'aucune faiblesse ne pourrait soutenir. J'ai été forcé de marcher sur des braises ardentes, obligé de rester debout sous des tempêtes interminables, immergé dans des océans obscurs où l'air semblait s'éteindre. Et pourtant, dans chaque feu, dans chaque tempête, dans chaque abîme, mon essence s'est durcie comme le fer, mon âme s'est étirée comme une corde infinie, mon esprit s'est dressé comme une tour qui ne tombe pas. Chaque minute a été une préparation. Chaque battement a été une répétition. Chaque larme a été un entraînement. Chaque cri a été une leçon. Rien n'a été de trop, rien n'a manqué, rien n'a été perdu. Le plan a été démesuré, la précision a été absurde, la perfection a été poussée jusqu'à l'impossible et tout cela parce que ma vie devait atteindre l'instant exact où le miracle devait s'ouvrir comme une explosion de lumière. Si l'on m'arrache le voile du cœur avec une violence implacable et qu'on me crie que je ne suis pas un déchet oublié ni une ombre perdue, mais un joyau ardent qui a été enfoui sous terre jusqu'au jour de la révélation. Chaque cicatrice qui brûle en moi comme un fer rouge n'a pas été ignorée, chaque larme qui m'a brûlé les paupières comme de l'acide a été conservée dans des jarres invisibles, chaque blessure qui m'a brisé la poitrine a été inscrite dans des livres éternels. Même quand je me suis senti invisible, même quand je me suis traîné en croyant que personne ne voyait mon agonie, même quand je me suis enfoncé en pensant que ma douleur n'était qu'un bruit étouffé, la vérité me percute comme une vague impitoyable. J'ai été observé à chaque seconde, j'ai été regardé dans chaque sanglot, j'ai été soutenu même quand je me débattais dans les mares de désespoir. La restauration n'arrive pas comme une caresse douce, elle surgit comme un séisme qui abat les murs de pierre dressés dans mon esprit. Tout ce qui m'a blessé, tout ce qui m'a trahi, tout ce qui m'a brisé en 1000 morceaux devient maintenant graine de sensibilité farouche et de compassion débordante. Le poison des trahisons qui m'a laissé à terre se transforme en puissance pour étreindre celle qui saigne, le tranchant de chaque coup de poignard devient une clé pour ouvrir les portes de la guérison, l'écho de chaque moquerie devient une voix qui console et relève. Rien de ce qui m'a fait saigner n'est inutile. Tout se change en outil sauvage qui me rend plus capable d'affronter les douleurs d'autrui et de les toucher avec une force restauratrice. Le message m'entraîne vers la vérité la plus féroce. Je n'ai pas besoin d'être une sculpture parfaite, je n'ai pas besoin d'être une tour sans fissure, je n'ai pas besoin d'être une statue impeccable pour être utilisée avec une violence glorieuse. Mes faiblesses ne sont pas des ordures, mes fautes ne sont pas des rebuts, mes fissures ne sont pas une ruine, elles sont des fenêtres ouvertes où la lumière irrompt comme un éclair. Cette lumière traverse chaque faille, éclaire chaque recoin obscur de mon histoire et s'étend vers d'autres avec une clarté qu'aucune ombre ne peut étouffer. Ma fragilité n'est pas un obstacle, c'est une scène où l'Éternel resplendit avec une furie impossible à éteindre. Je suis en train d'être renouvelé comme un bâtiment effondré qui se relève sur ses ruines et devient une forteresse indestructible. Je suis en train d'être restauré comme un jardin desséché qui reçoit une pluie torrentielle jusqu'à fleurir d'un excès de vie. Je suis en train d'être libéré comme une prisonnière enchaînée qui brise ses fers et crie sa liberté avec une gorge déchirée. Chaque pensée pourrie d'échec qui me perçait la tête comme un insecte venimeux est arrachée à la racine. Chaque idée de manque qui me frappait comme un fouet cruel est pulvérisée. Chaque ombre de défaite qui me poursuivait est calcinée par un feu incontrôlable. Le processus est brutal, il n'a aucune délicatesse, il ne me demande pas si je suis prête, il m'entraîne simplement vers la révélation de ce que je suis. Je suis dépouillé des voix intérieures qui me disaient inutile, je suis arraché aux mémoires qui me criaient que je ne valais rien. Je suis libéré des chaînes mentales qui me faisaient marcher comme une esclave. À leur place m'est donnée une identité farouche, un héritage éternel, la reconnaissance sauvage que je suis héritière de promesses inépuisables. Je suis relevé des décombres non comme une mendiante qui reçoit des restes, mais comme une fille qui reçoit les clés de trésors incalculables. Mon identité n'est pas un ornement bon marché, c'est une couronne impossible à arracher. Ma restauration n'est pas un maquillage superficiel.
C'est une reconstruction depuis les entrailles. Je me regarde dans des miroirs invisibles et je ne vois plus la créature vaincue, je vois la guerrière renouvelée, je vois l'héritière qui marche avec des cicatrices transformées en médailles, je vois la porteuse de promesses qui ne s'éteignent jamais. Rien de ce que j'ai souffert n'a été une perte, tout a été une préparation pour la révélation de ce que je suis maintenant, ni déchet, ni reste, ni ombre, mais une essence ardente, choisie, mise à part, aimée d'un excès impossible à mesurer. Je suis au milieu d'un ouragan de restauration qui me déchire de l'intérieur pour me reconstruire plus solide, plus haute, plus lumineuse. Chaque souvenir qui autrefois me pesait comme une chaîne se transforme en échelle, chaque douleur qui me pliait comme une branche sèche se transforme en racine puissante, chaque échec qui m'enfonçait comme une pierre se transforme en plateforme qui me soulève. Tout ce qui a tenté de me détruire devient moteur de mon avancée, tout ce qui a tenté de me tuer devient nourriture pour ma vie. Tout ce qui a tenté de me réduire au silence devient feu dans ma voix. La révélation de mon identité arrive comme un tonnerre qui déchire la nuit. Je ne suis plus une créature perdue mendiant des miettes, je suis une héritière avec droit à des trésors éternels. Je ne suis plus une ombre traînée par la honte, je suis une porteuse de promesses qui brille comme un soleil implacable. Je ne suis plus esclave de pensées qui me réduisaient, je suis libre avec des chaînes pulvérisées. Je suis restaurée de l'intérieur, reconstruite jusqu'aux os, renouvelée jusqu'à la moelle. Chaque recoin qui était mort respire maintenant, chaque espace qui était vide est rempli, chaque lieu qui était sombre brûle maintenant d'une lumière impossible à éteindre. Je pénètre dans un territoire d'explosion si violente qu'on ne peut pas l'appeler simple changement, c'est une déchirure de réalité, un volcan qui crache du feu sur tout ce qui tentait de me retenir. Ce n'est pas une période confortable. C'est une moisson furieuse qui s'ouvre comme une mer fendue devant mes pas. Des portes qui semblaient des murs infranchissables éclatent d'un coup, des portails rouillés qui me refusaient l'entrée se brisent dans un fracas, des barrières qui me faisaient reculer se réduisent en poussière sous un vent enragé. Chaque accès bloqué s'ouvre, chaque verrou tombé se brise, chaque clé perdue apparaît dans ma main comme si elle avait toujours été là. Des connexions brûlantes surgissent comme des étincelles dans l'obscurité. Des alliances que je n'ai pas cherchées arrivent avec la précision de l'éclair, des rencontres qui semblaient impossibles me frappent comme des vagues irrésistibles. Ce ne sont pas des hasards, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des coordonnées divines tracées avec une exactitude brutale, ce sont des lignes invisibles qui me placent au centre d'un échiquier conçu pour ma victoire. Chaque rencontre devient une échelle, chaque contact une catapulte, chaque relation un réseau indestructible qui me soutient pendant que j'avance comme une tempête. Des rêves que j'avais enterrés en pensant qu'ils étaient morts se lèvent comme des géants démesurés. Ce que je croyais perdu, détruit, effacé revient avec une force multipliée. Ce qui semblait cendre s'enflamme comme braise, ce qui semblait ruine se relève comme palais, ce qui semblait silence devient cri tonitruant. Mes dons, endormis sous des couches de peur et de doute, se réveillent comme des lionnes affamées rugissant de rage et réclamant leur place. Chaque capacité que j'avais méprisée brille maintenant comme une arme létale dans mes mains. Chaque talent caché éclate comme un éclair au cœur de la tempête. La guérison arrive comme une tempête électrique qui brûle tout ce qui est malade et l'arrache sans pitié. Des situations qui me déchiraient l'âme commencent à être réparées. Des mémoires pourries sont arrachées jusqu'à la racine. Des blessures anciennes sont scellées par un feu incandescent. Je ne suis plus une créature traînée qui implore des miettes à la table. Je ne suis plus une mendiante qui supplie pour une goutte d'eau dans un désert sans fin. Je suis fille héritière avec des droits scellés dans l'éternité. Je suis détentrice de clés qui ouvrent des trésors cachés. Je suis porteuse de promesses qui ne s'éteignent jamais. Je marche la tête haute, non parce que je n'ai pas connu la défaite, mais parce que la défaite est devenue un maître cruel qui m'a appris à résister. Je marche le regard fixe, non parce que je n'ai pas été brisé, mais parce que la brisure est devenue une plateforme de puissance. Je marche d'un pas ferme, non parce que le sol est facile, mais parce que la force intérieure me rend indestructible. Chaque pas que je fais résonne comme un tonnerre, chaque mouvement que j'exécute ébranle la terre, chaque respiration que je prends est une déclaration que l'impossible a cessé d'exister sur mon chemin. Je suis prête à recevoir ce qui m'était réservé, non comme une intruse qui vole, mais comme une fille qui réclame ce qui lui appartient. Je suis préparée à porter ce qui semblait trop grand, non avec des mains tremblantes, mais avec des bras fortifiés par chaque bataille livrée. Je suis disposé à embrasser la plénitude comme un torrent débordant, à boire à des sources qui ne se tarissent jamais,
à marcher dans des territoires qui m'ont toujours appartenu même si je ne le savais pas. Ce qui a toujours été destiné pour moi n'est plus en attente, n'est plus dans l'ombre, n'est plus dans un futur lointain. C'est ici, devant moi, tombant sur ma vie comme une pluie implacable. La manifestation du miracle n'arrive pas dans le silence, elle arrive comme un fracas qui réveille les villes. Ce n'est pas un cadeau emballé de rubans délicats, c'est un trésor lancé avec force qui brise les chaînes et ouvre des horizons. Ce n'est pas un petit détail, c'est un déploiement total qui secoue tout autour de moi. Je suis traversé par des vagues de transformation qui m'interdisent de revenir en arrière. Je suis enveloppé par des courants de puissance qui m'élèvent à des hauteurs que je n'avais jamais imaginées. Je suis projeté vers un destin qui s'allume comme un soleil de feu en plein visage. Je n'assiste pas à un simple changement, je vis une transformation totale, brutale, débordante. Ce qui était ombre devient lumière aveuglante, ce qui était manque devient abondance furieuse, ce qui était faiblesse devient force indomptable. Tout en moi se reconfigure, tout en moi se renouvelle, tout en moi se lève avec une puissance incalculable. Le miracle n'est plus une promesse lointaine, c'est une réalité tangible, une force palpable, une révolution intérieure qui me pousse vers un destin impossible à arrêter. Si ce message a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires. Je te souhaite beaucoup de bénédictions dans ta vie. Que Dieu te protège et te garde. Amen.